Hello, bienvenue sur la chaîne Au gré du vent, petite vidéo budget en ce mercredi. J'ai pensé que ce serait intéressant de faire une vidéo budget en ce mois de septembre, car qui dit mois de septembre dit dépenses, dépenses et encore dépenses. Les dépenses pour les fournitures scolaires, les nouveaux vêtements, les nouvelles chaussures, les nouvelles licences pour le sport, les activités, etc. Si en plus on n'a pas bien tenu son budget pendant les vacances, le mois de septembre ça pique un peu. Et pour bien enfoncer le clou, début octobre on a la taxe foncière pour les propriétaires. Alors je vais pas me plaindre d'être propriétaire, bien que ce soit pas tout à fait moi qui sois propriétaire de ma maison, mais plus la banque pour l'instant. Mais dans tous les cas, la taxe foncière c'est pas une petite somme et ça fait mal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques conseils pour mieux vivre votre mois de septembre financièrement parlant, et pour que toutes ces dépenses ne prennent pas sur le peu d'épargne que vous avez peut-être réussi à mettre de côté, ou pire encore, que ces dépenses vous mettent à découvert. Le manque d'argent peut être stressant, je crois même que c'est une des raisons les plus classiques de disputes de couple, voire même de séparation. Personnellement, être à découvert ou ne pas avoir un minimum d'économie, même si c'est pas grand chose, sur mon compte courant, ça me stresse. Je vais donc vous partager ce qu'on a mis en place pour mieux vivre, pour bien gérer les dépenses importantes. Je vous partage tout de suite mes 3 secrets. Quand je tire mon budget, il y a 2 types de dépenses. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Les dépenses fixes, les dépenses qui sont les mêmes chaque mois, qui tombent chaque mois et que je peux anticiper. Le loyer, l'abonnement à l'électricité, l'abonnement internet, Netflix. Et on a de l'autre côté les dépenses variables, les dépenses qui varient chaque mois et qu'on ne peut pas tout à fait anticiper, parce que bien qu'on achète souvent les mêmes choses, la plupart du temps c'est pas les mêmes montants et en plus on n'achète pas forcément exactement les mêmes choses. Donc c'est la nourriture, les loisirs, les restos, toutes les possessions que vous pouvez acheter avec votre argent. Contrairement aux dépenses variables, les dépenses fixes peuvent être anticipées. On sait qu'elles vont tomber, parfois on connaît même la date exacte, et en général on sait aussi combien cela va nous coûter. Le secret pour rester serein malgré ces grosses dépenses, ces grosses charges fixes qui peuvent tomber, c'est l'anticipation. C'est le premier secret. Anticiper. Anticiper ce qui est prévisible, voire même imprévisible. Dans cette vidéo, on va plus s'attarder aujourd'hui sur ce qui est prévisible, les charges fixes prévisibles. Anticiper le fait que vous allez renouveler votre licence pour le sport. Anticiper le fait que la taxe foncière va tomber au mois d'octobre. Anticiper le paiement semestriel des ordures ménagères. Nous, en tout cas, c'est comme ça se passe de manière semestrielle. Il y a plein d'autres exemples de paiement qu'on peut faire ou qu'on doit faire de manière annuelle, semestrielle ou encore trimestrielle. Et comme ça regroupe plusieurs mois, logiquement, ce sont de grosses sommes. Et c'est ça qu'il va falloir anticiper. Et ce qu'on va faire pour anticiper, c'est qu'on va prévoir à l'avance les sommes d'argent pour pouvoir payer ces paiements au moment de l'échéance. Comment fait-on ça concrètement? Et ça c'est mon deuxième secret. Et là c'est très concret, on va tout mensualiser. Personnellement chez nous on a pas mal d'abonnements qui sont semestriels ou annuels. Toutes ces sommes, je vais les mensualiser dans mon tableau de budget. Donc dans mon tableau de budget, je vais les noter dans mes dépenses, mes charges fixes. Par exemple, si ma taxe foncière elle tombe tous les ans au mois d'octobre et qu'elle est de 600 €, je vais faire 600 divisé par 12, ce qui nous donne 50. Et donc dans mon tableau de budget du mois, je vais noter dans les charges fixes, taxe foncière, 50 €. Et je vais faire la même chose pour toutes mes dépenses qui ne sont pas déjà mensualisées. Vous pouvez télécharger mon tableau de budget Excel sur le blog, il y a une petite notice explicative avec. Et n'hésitez pas à m'écrire par mail ou sur Instagram si vous avez des questions particulières. Mon troisième secret pour que tout roule comme sur des roulettes, je crée une enveloppe, un compte bancaire où je transfère l'argent pour les futurs paiements des charges qui ne sont pas mensualisées. Je m'explique, j'ai mensualisé toutes mes charges
fixes qui étaient semestriels ou annuels dans mon tableau de budget. Je vais additionner toutes ces sommes et je vais enlever cette somme de mon compte courant pour le transférer sur un autre compte bancaire, un compte épargne, ou dans une enveloppe, un bocal, peu importe, dédié au futur paiement de ces charges. Pourquoi faire ça en faisant ce transfert d'argent? Vous n'avez pas l'impression d'avoir plein d'argent sur votre compte courant qui en fin de compte ne vous appartiennent pas vraiment puisque vous allez devoir payer de grosses factures dans les prochains mois. Le fait de le transférer ailleurs, ça va vous éviter d'être tenté d'utiliser cet argent qui en fin de compte n'est pas destiné à être utilisé pour des dépenses variables mais bien pour des dépenses fixes, et cela vous évitera d'être à découvert et surtout de mal gérer votre argent. Grâce à ce transfert, vous êtes totalement serein. Quand j'ai reçu mon avis de taxe foncière, donc il y a quelques semaines, ma première réaction c'était de me dire oh non, et je me suis ensuite rappelé qu'il y a un an, j'avais prévu le fait qu'on aurait la taxe foncière à payer cette année au mois d'octobre. Et donc j'avais déjà mensualisé cette somme que j'avais pu estimer, je crois sur le site des impôts, je sais plus trop comment, mais j'avais réussi à l'estimer. Et donc je l'avais bien budgétisé au niveau de nos charges fixes dans notre budget. Et donc cet argent, je l'ai déjà. Donc le fait de recevoir mon avis d'échéance pour payer la taxe foncière, eh bien ça ne va rien changer à ma gestion du budget ce mois-ci. Je vais pas avoir besoin de manger des pâtes au beurre jusqu'à la fin du mois. Je ne vais pas être à découvert à cause de la taxe foncière. Je vais juste prendre l'argent qu'il y a sur ce compte épargne, le transférer sur mon compte courant pour pouvoir payer la taxe foncière au moment où je vais être débitée, et c'est tout. C'est tout ce que j'aurai à faire. Et ça, c'est parce que je l'ai anticipé un an à l'avance. Une bonne gestion nous apporte de la tranquillité d'esprit. Donc pour résumer les 3 secrets de la vidéo, le premier c'est anticiper les dépenses prévisibles. Mon deuxième secret c'est mensualiser toutes les charges fixes dans votre tableau de budget. Mon troisième secret c'est transférer l'argent tous les mois pour ne pas l'utiliser et l'avoir au moment où on en aura besoin. Faites-vous un cadeau et pensez au vous de dans 12 mois, il vous remerciera. Et je profite de cette vidéo pour vous présenter mon nouveau produit sur la boutique, le journal de compte. Il vous permet de tenir votre budget en version papier pendant un an. Il est à utiliser avec le système des enveloppes, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, c'est le système que j'utilise pour gérer mon budget. Il contient 12 tableaux pour gérer votre budget pendant un an, de manière mensuelle. Il y a également les pages épargne où vous pouvez créer votre enveloppe d'épargne, vous fixer des objectifs d'épargne, savoir à quel moment vous pourrez atteindre ces objectifs et les suivre mois après mois. Au tout début, vous avez aussi une petite notice explicative pour vous aider à bien utiliser le journal de compte et pour vous donner quelques petits conseils, quelques petit rappel pour bien tenir votre budget. Il est en promo en ce moment au prix de 19,90 €, frais de port inclus pour la France métropolitaine. Vous aurez toutes les infos sur le produit et sur mes autres produits sur la boutique, sur mon site internet. Je vous mets le lien sous la vidéo. Il y a quelques semaines, je vous avais fait passer un questionnaire, notamment sur Instagram et aussi par mail, pour que vous puissiez un peu plus m'éclairer sur vos besoins en termes de gestion du budget. Vous avez été nombreux à y répondre, franchement c'était super, je m'attendais pas à autant de réponses et ça m'a vraiment aidé à voir plus clair sur vos besoins. Et l'un de vos besoins était notamment de réussir à être constant dans la gestion du budget chaque mois. Et je pense que ça c'est un point crucial et j'ai de quoi en parler pendant toute une vidéo, surtout que je l'ai vécu. Maintenant je suis constante mais c'était pas le cas auparavant. Je tenais mon budget jusqu'à peu près le 15 du mois et après je faisais l'autruche. Et du coup le journal de compte, pour ceux qui sont pas tout le temps derrière leur ordi et qui n'aiment pas forcément gérer leur budget sur leur téléphone, c'est un bon compromis parce que vous n'avez pas besoin d'allumer l'ordinateur pour gérer votre budget. Il suffit d'ouvrir votre petit carnet. En plus, vous pouvez le laisser à l'évidence comme ça. Si vous êtes en couple,
vous pouvez partager votre gestion. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos retours en commentaire. Et puis je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Salut!